Bienvenue dans Destination Refuge, la web-série de défense de l'animal dédiée à mettre en lumière le travail de ces associations membres. Notre équipe fait escale aujourd'hui dans la ville de Salon de Provence pour découvrir les coulisses de la SPA de Salon et sa région. Cette association provençale qui par son dynamisme et son organisation est un exemple en termes de protection et de bien-être animal. Nous allons donc passer la journée en compagnie de l'équipe du refuge pour y découvrir cette association, son quotidien ainsi que ses acteurs. Et pour finir, nous ferons un zoom sur les travaux réalisés dans le cadre du plan de France Relance. Je suis donc Philippe Adam, je suis un ancien cadre de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. Je suis retraité et je suis donc président de cette association SPA de Salon et sa région depuis maintenant 30 mois. Moi je ne suis là que pour les animaux. Ma vocation n'est là que pour améliorer la vie de l'animal, le bien-être animal, la protection animale et faire en sorte de les sortir le plus rapidement possible de cet enfermement. Nous sommes donc la fourrière et le refuge de 35 communes des Vosges-du-Rhône, 300 000 habitants. Donc l'ensemble, le refuge et la fourrière s'étend sur 1 hectare. On peut dire qu'on a une moyenne de entre 200 et 250 animaux sur place, puisque nous recevons en service de fourrière entre 1300 et 1500 animaux par an. Alors, il y a effectivement le pôle fourrière, donc fourrière chat et fourrière chien, donc l'aspect service public, légal, et bien entendu le refuge chatterie, le refuge chat et le refuge chien, le tout ayant chacune leur infirmerie, évidemment. Afin d'assurer les soins quotidiens, le bon entretien des infrastructures et les visites d'adoption, une bonne organisation est nécessaire à cette équipe. On va résumer rapidement. Le matin, c'est le nourrissage, le nettoyage, la désinfection, et quand c'est la période, la désinsectisation, le vermifugeage, etc. L'après-midi, c'est réservé aux adoptions qui se font sur rendez-vous. « 15 personnes physiques, 14,5 équivalents temps plein aujourd'hui. Bien entendu, pour assurer le bien-être animal, nous avons à peu près entre 90 et 100 bénévoles réguliers. Notre équipe va donc aller à la rencontre de Charlène, employée du refuge. Alors, je suis la responsable du chenil. Je gère le lien entre les vétérinaires et le refuge. Donc tout ce qui est chirurgie, prise de rendez-vous pour les chirurgies, le suivi post-opératoire, etc. Le suivi des soins sur certains chiens. Les entrées fourrières, donc tous les chiens qui rentrent identifiés, pas identifiés. Les abandons, les adoptions, les placements des chiens dans les box. Il faut être investi et il faut avoir conscience de ce qu'est un chien, de ses besoins et être capable de faire passer les besoins du chien parfois avant sa fatigue. Ça va être à nous déjà de savoir les guider vers un chien qui va leur correspondre, qui va correspondre à leur mode de vie, d'après ce que nous on ressent ou ce qu'on sait du chien, ce qu'on a pu en voir. Et puis aussi de les conseiller sur le choix peut-être d'un éducateur. Après le chenil, nous partons à la rencontre de Sabrina, responsable du secteur fourrière-chat du refuge, qui va nous expliquer son fonctionnement et son quotidien.
Au quotidien, moi en fait je m'occupe de la partie fourrière. Donc quand j'arrive le matin, la première chose que je fais un tour, je regarde si tout le monde va bien. Après, il y a la partie nettoyage. Donc on fait vraiment tout le nettoyage. Le nourrissage, bien évidemment, l'eau. Passion, j'ai pas d'autres mots. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Le bien-être, les soins, les câlins, la prise en charge, c'est quelque chose de très gratifiant. Et donc les chats, quand ils arrivent, ils sont placés en quarantaine. On s'assure de leur état de santé. Ils ont une visite sanitaire qui est faite avec notre vétérinaire référent. Dès leur arrivée, on les protège, on protège les autres. Et donc il y a une quarantaine obligatoire d'à peu près 5 jours au minimum, le temps qu'ils soient vus et qu'on puisse vraiment les prendre en charge le mieux possible. Dans le cadre du plan de relance économique France Relance, le gouvernement a apporté un soutien aux associations de protection animale. Lauréate France Relance, la SPA de Salon et sa région, a pu bénéficier d'une subvention afin d'améliorer ses infrastructures et ainsi contribuer à améliorer le bien-être des animaux pris en charge au refuge. Nous allons découvrir comment ces fonds ont été investis et quels sont les projets de l'association. Nous avons demandé ces fonds de France Relance pour 300 000 € et nous les avons obtenus. Nous avons donc pu refaire la clôture complète de tout le refuge. Il y a l'infirmerie, le box opératoire et la rénovation de 10 box. La SPA de Salon de Provence reçoit un soutien matériel et financier de la part de la municipalité de Salon de Provence. Éric Cunin, délégué à l'hygiène et au contrôle de la salubrité de l'espace public et en charge de la cause animale, nous parle ici de la subvention France Relance reçue par cette association. C'est une chose qui est quand même formidable, d'une part toujours pour notre protection animale, mais surtout pour les associations elles-mêmes qui n'ont pas toujours les finances nécessaires pour faire valoir certains travaux nécessaires, importants. La clôture, elle est carrée maintenant, elle est bien sécurisée, donc il n'y a pas de chien qui va partir sur l'autoroute qui est juste à côté. Et puis on est rassuré aussi au niveau de ce qui peut être des intrusions la nuit. On va pouvoir faire une extension de la fourrière et pouvoir installer des modules de mise en quarantaine pour pouvoir avoir une meilleure prise en charge sanitaire et pour avoir plus de box justement pour pouvoir mettre en quarantaine les nombreux et trop nombreux chats qui arrivent ici sur le refuge au quotidien.